Nous, force politique et sociale, candidat président de la République, responsable des partis politiques, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et personnalités indépendantes. Réunis ce 31 décembre 2023 à Kinshasa. Indignés par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique de l'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expulsion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans le bureau de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et des procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation des résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. De ce qui précède, tenant compte du rapport préliminaire de la Moïsenko SCC qui corrobore l'ensemble de nos propres constants et de ceux de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 3. Appelant la population congolaise et toutes les forces vives de la nation à rester mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale ce soir, de protester massivement dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamouizi, Bamiyibi, les voleurs de nos voix. Faites à Kinshasa le signateur pour les candidats présidents. M. Floribert Isilokeshi Anzoloni, M. Diogo Chanka Franck, Fayulu Magidi Martin, Katumbi Chapwe Moïse, Kikuni Masudi 7, Matata Mponyo Mapon, Mukwege Mkerenga Deni, Ngoi Théodore, Sesanga Ipung Deni. Pour les responsables des partis politiques, Jean-Claude Vouemba. Pour les acteurs de la société civile, M. Silva Serge, Martin Milolo, Lalo Jean Bosco, Bambi Jeff. Pour les leaders d'opinion, M. Amouri Mouchaba Benjamin, M. Bokomi Bolapa Mino, M. Jacques Foutou Jacques, Isongo Foutou Jacques, M. Kabeya Mikishi Palmer, M. Mambokuta Emmanuel, Matumo Bienvenue, Moïndo Stewar, Okonda Kersan, Madame Kalonji Tchala, enfin M. Chikonde Louise. Je vous remercie. Vous avez été incapable de dégager un candidat commun de l'opposition pour affronter M. Félix Tshisekedi. Comment se fait-il qu'en si peu de temps vous soyez d'accord pour contester le résultat? Deuxièmement, vous voulez de nouvelles élections avec de nouveaux animateurs de la CENI. Est-ce que cela veut dire un dialogue que vous demandez indirectement? Et la dernière, est-ce que votre position serait la même malgré les irrégularités si un candidat de l'opposition, le président Martin Fayulu ou le président Moïse Katumbi, avait été proclamé vainqueur par la CENI? Que c'était l'arnaque totale, la passation de marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé
la répartition des quotas. Ils avaient déjà estimé l'estimation des lecteurs attendus province par province. La répartition des kits. Je prends par exemple dans la province du Kasaï central, où il y avait, d'après les statistiques, 3 millions quelques mille habitants. On a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord Kivu, 8 400 000 habitants. On a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la CENI. Donc, de bout en bout, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il ne l'a pas fait. Au moment d'afficher les listes, de publier les listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et le jour de l'élection, parce que je dois aller plus vite, le jour de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur 7 jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection, ou à des élections, ou à une parodie d'élection? Vous avez vu le bourrage des urnes. M. Kadima et la CENI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, les 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là, et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux en Gaba, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amené en Gaba 2-3 jours après. Donc, pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc, il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On nous parle d'1,1 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez les particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli troubler l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous on a dit que non, que les gens qu'on ne donne pas des mots d'ordre autres que rester calme, aller voter, voter celui que vous devez voter ou celle que vous devez voter, vous aurez eu des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire? Donc, M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard de plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Donc, pour nous, je m'arrête là, il n'y a pas eu élection et nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser de bonnes élections avec une CENI recomposée. Cette CENI sera composée d'équipes et il faut faire ce qu'on appelle le calcul de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est énorme si nous continuons comme ça parce que nous allons encore avoir 5 ans d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime. Et qui va venir investir? Dans les 5 dernières années,
Quel investisseur est venu ici? Quelle est la situation des Congolais? La situation des Congolais, aujourd'hui, vous avez des forces de progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 $ et qui sont en train de transformer nos villes du Congo comme Haïti. Demain, ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, des actions ici sans avoir les forces du progrès, la milice de l'UDPS, vous attaquez avec des machettes. Et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, mais vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du progrès? Aujourd'hui, il est question de trouver des solutions. Mais alors, la question se pose, avant la tenue des élections, il y avait eu des irrégularités. Le président Martin Fayulu était parmi les candidats qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer cela. Pourquoi, après cette tenue des élections, vous réclamez l'annulation? Pourquoi vous n'insistez pas sur cette démarche-là? Votre question, c'est par rapport à cette protestation, la mobilisation, c'est pour quelle finalité si aujourd'hui une partie de la population proteste, mais après c'est pour quelle finalité? Parce qu'il y aura déjà un candidat qui sera élu. Et pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport pour rebondir peut-être sur la dernière question de mon confrère sur laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que vous serez disponible à répondre à une main tendue, notamment d'une médiation, parce que vous appelez à ce que les parties prenantes se réunissent, mais sous quelle médiation? Est-ce que vous menez peut-être sur le conciliabule dans ce sens pour trouver des médiations? Est-ce que s'il y a aussi des mains tendues en ce sens-là, vous y répondrez positivement? Vous avez suivi le déroulement de la campagne. Vous avez suivi la campagne. Ces gens-là sont devenus amnésiques. Ils ont propulsé des candidats et puis ovationné des candidats, et les jours des élections, ils font autre chose. Vous avez dans des endroits où M. Tshisekedi vient, vous allez voter quel numéro? On ne donne pas son numéro. Jetez les numéros ici. On ne donne pas son numéro. Mais dites-moi ici, prenons une circonscription, Kikwit. Vous avez vu à Kikwit ce que M. Tshisekedi a fait. Vous avez vu ici à Kinshasa. Et vous venez, vous publiez les résultats, vous donnez M. Tshisekedi plus de 70% dans cette circonscription. Est-ce que les gens sont des malades mentaux ou sont devenus amnésiques ou comment? Donc, vous savez, Mobutu disait à l'époque, en Lingala, même si vous voulez voler, volez exactement. Mais la tricherie, cousue du fil blanc, ça ne passera pas. Et j'insiste, ça, surtout pour la communauté internationale. On ne peut pas nous prendre pour de moins que rien, parce que nous sommes les citoyens du monde et nous avons assisté, nous avons vécu et nous avons vu, même de loin, les élections dans d'autres pays du monde. Il ne faut pas demain venir nous dire, oui, nous avons pris acte. Oui, les catholiques et les protestants ont été clairs. Les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Il faut que la CNI nous dise combien de machines elle a achetées, combien de machines ont été dispatchées, dans quel centre, combien de bulletins de vote ont été commandés et combien sont restés. Il faut un inventaire. Nous avons essayé, nous avons saisi la Cour parce que la Cour pouvait décider ex ante. C'est-à-dire avant c'était voir est-ce que ce que la CNI faisait, c'était régulier, la régularité du processus. Et la Cour nous a dégoûtés, donc on ne peut pas saisir cette Cour, elle est au service de M. Tshisekedi. Mais je vais lancer un message à la communauté internationale. Si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. Comment voulez-vous que vous avez un code électoral qui définit tout et vous violez ces codes? Prenons les articles 70 et 71, ou à partir de 69, de la proclamation des résultats. Mais on dit bien
qu'avant de proclamer les résultats, il faut amener les plis au centre local de compilation des résultats. Et dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et après avoir compilé, les centres envoient à la CNI et la CNI proclame les résultats provisoires à partir de ces résultats compilés dans ces centres. On ne l'a pas eu. Et comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables? Cela veut dire pour le Congo, on ferme les yeux, on dit que non, les Congos ne comptent pas dans l'agenda du monde. Nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler, nous avons tant d'autres problèmes. Et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité. Et ça serait un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies. C'est comme on nous traite. Les FDLR sont là. Au lieu de régler le problème des FDLR, non, le Rwanda est un petit pays. On prend fait de cause pour le Rwanda et non pour le Congo. Non, cela suffit. Et ça suffit. Et c'est pour cela que nous disons au peuple congolais, il n'y a personne qui peut porter votre destin. Il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, c'est nous-mêmes. Donc, dès qu'on publie les résultats, chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections, c'est un mascarade. Il ne faut pas accepter cela. Vous dites la main tendue. Quelle main tendue? La main tendue, c'est refaire les élections, nous retrouver autour d'une table. Comment est-ce que nous pouvons articuler cette période entre maintenant et comment dire, les élections organisées? Comment organiser ces élections? Comment mettre en place une CNI recomposée, responsable? Et nous y allons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci beaucoup. Et l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre démocratie, nous pouvons taire nos divergences, nous rencontrer et décider d'avoir une même démarche. Ça, c'est l'élément capital de ce qui nous réunit. Si nous voulons que le pays aille de l'avant, notre niveau d'exigence, c'est extrêmement important. Notre niveau d'exigence en tant que citoyen, parce que nous sommes avant des citoyens, devrait être beaucoup plus important. Mais vous remarquerez que lorsqu'il s'agit du Congo, on trouve toujours des mitigations qui vous donnent l'impression que ce qui ne serait pas acceptable ailleurs pourrait l'être ici. Nous sommes tous au courant que ces élections est une farce en réalité, un cocktail de popularité. Et ici, nous voulons faire semblant comme si tout allait bien et que tout marchait sur le bled. Et l'opposition, vous n'étiez pas d'accord, aujourd'hui vous êtes d'accord. Les élections n'engagent pas simplement les hommes politiques, mais c'est plutôt tout un peuple. Aujourd'hui, la jeunesse représente 70% et c'est eux qui souffrent. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que nous allons comprendre que ce n'est pas une affaire de M. Martin Fayulu, ni de M. Moïse Katumbi, ni de M. Matata Pouyo, Kikouni, mais c'est le peuple. Si nous devons comprendre ces élections, faisons passer M. Tshisekedi, on a 5 ans de souffrance, on a 5 ans de détournement, on a 5 ans de sécurité. L'opposition plurielle, vous n'avez pas été capable de vous donner un candidat commun. La présentation des candidats pluriels par l'opposition aurait été considérée par Tshisekedi comme étant en fait un facteur avantageux pour lui. Mais qu'est-ce qui explique que même face à cet avantage mathématique qu'il dispose, il se soit senti obligé de recourir à un dispositif de fraude à ciel ouvert?